Le vrai faux de l'invité explosif. C'est le vrai faux de Thibaut Boisdin. Je donne une information le concernant, vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux, et Thibaut en dira plus. Les auditeurs peuvent jouer de chez eux, évidemment, en commentant le live. Je compte sur vous pour faire une poker face lorsque vous répondez, pour pas influencer les autres réponses. Vrai ou faux, Thibaut a commencé de jouer. Denis Jardinière vous invite chez elle dans son propre appartement. Je commence par toi, Arnaud. Vrai ou faux? Moi, j'ai envie de dire vrai. Laura. Ouais, vrai. Léa. Allez, je dis faux. Thibaut. Alors, je dois jouer ou je dois dire la Là, réponse? là, c'est mieux La de dire, réponse. parce que Eh tu bien, l'as, je crois. eh ben oui, je sais, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, j'ai commencé à jouer chez moi, dans mon appart, en janvier 2012. Donc, ça va vraiment faire 10 ans, là, dans mon petit appartement parisien. Et la première fois que j'ai joué, c'était le 12 janvier 2012. Et donc, j'ai invité 13 amis chez moi à voir ce spectacle. Et puis, C'est fou, et ça. voilà. Ouais. Et j'en ai joué une 60aine chez moi. Mais toujours avec des amis ou au bout d'un moment, il y avait des inconnus? Mais non, et une fois même, disons que je sais plus, au début c'est les amis, puis les amis des amis, puis après le principe du bouche à oreille. Et je me souviens très bien qu'un soir, c'était réservation via Facebook, etc. Et je me rends compte que j'ai que des gens que je ne connais pas. Et ça fait très bizarre quand il y a que des inconnus qui viennent Dans ton appartement. dans le salon, quoi. Ouais, voilà. Du coup, j'ai appelé un pote, j'ai dit tu peux venir s'il te plaît parce que ça me fait Faire un la peu billetterie. bizarre. Et quand on a vu le spectacle, on imagine la tête des potes qui arrivent Mais chez oui. toi, du Ouais, coup. c'est clair. Oui. Vrai ou faux, Thibaut a déjà joué devant un spectateur. Léa, vrai ou faux? Je dis vrai parce que ça nous est tous arrivé. Laura. Ah ouais, c'est triste, mais à Avignon, ça arrive, ce genre de choses. Allez, moi, je dis vrai aussi. Arnaud. Bah oui, on l'a tous fait. Vrai. Alors Thibaut, est-ce que tu as vraiment joué devant un seul spectateur? Ouais, c'est vrai. Et c'était justement pour Denise Jardinière vous invite chez elle, chez moi. Et c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Et évidemment, s'il y avait eu qu'une seule le personne, flip. je lui aurais dit de venir à une autre date. Mais en fait, il y a eu des grèves de transport, etc. Donc j'ai deux groupes. Donc je sais pas, il devait y avoir peut-être 14 ou 15 personnes, dont deux groupes qui ont annulé. Mais vraiment, je reçois le texto et on frappe à la porte en même temps, quoi. Et deuxième texto, tac. Et je me dis, de toute façon, je suis en costume. Parce qu'en fait, chez moi, Oui, tout. j'ouvrais dans le personnage, quoi. Ah oui. Et donc, j'ouvre dans le personnage et ce jeune homme entre. Et donc, j'ai improvisé, j'ai fait rentrer des fantômes, du coup, pour essayer de faire comme un public, quoi. Et voilà, je l'ai fait changer de place avec un autre fantôme. Et puis bon, j'ai fait une version raccourcie, ça a dû durer trois quarts d'heure, quoi. Et voilà, donc c'est vrai. Parce que C'est au grand, respect, franchement, c'est génial. faut le dire, au grand point virgule, tu nous accueilles vraiment. Oui. Oui. Ah bah oui, ça n'a pas changé. Et ça lui a plu? Oui. Alors il m'a dit c'est génial de faire ça pour une personne. D'habitude il y a un petit peu plus. Qui a dû avoir une critique spectacle privé pour 12 euros. Du coup il est revenu. Il est revenu plein de fois. Il est devenu fan du spectacle et puis il me suit maintenant. Voilà, à chaque nouvelle salle et tout ça, il Ah oui, il est revient toujours te voir. présent. Ah bah oui, C'est oui. trop sympa. Ouais. Vrai ou faux, Thibaut est le fils de François Berléand. Arnaud, vrai ou faux? Non, moi je dis faux. Laura. Et bah, encore vrai, tout est vrai depuis tout à l'heure. Léa. Non, je dis faux. Alors Thibaut, est-ce que ton père est François Berléand? Et non, c'est faux. Mais je sais pourquoi tu dis ça. Mais- Parce que j'ai joué son fils dans Les âmes câlines, un long métrage qui est sorti il y a 20 ans pile. Ah ouais. Ouais, il y a 20 ans. J'étais tout jeuneau et donc voilà, j'ai interprété le fils de François Berléand dans Les âmes câlines, un long métrage de Thomas Bardinet. Et il y avait également Valérie Donzelli Oui. et Micheline Prel. Et Micheline Prel, oui. Alors c'est vrai tout que à tu fait. as passé un après-midi à boire du champagne avec Micheline Prel. Ouais, c'était incroyable. Moi, j'avais 19 ans, 20 ans, j'étais tout jeune. Et du coup, Micheline Prel, donc, avec la carrière extraordinaire qu'elle avait déjà, et qui me dit mais c'est votre premier long métrage, alors il faut faire un vœu et on va boire du champagne. Et vous savez, au cinéma, on passe son temps à attendre. Et bien du coup, on a bu du champagne tout l'après-midi en attendant que la scène soit prête à tourner. C'est classe. Mm. Et Micheline Prel aura 100 ans l'année prochaine. Eh ouais, Ouais. ouais. Le 22 août, comme moi, dis donc. Enfin, moi, T'auras 100 ans j'aurais pas 100 ans, j'aurais 102 ans. Et voilà, bah, écoute, c'est cool, 100 ans. Ouais, c'est bien. Allez, un petit dernier. Vrai ou faux, Thibaut a eu comme professeur Marcel Marceau. Je commence par Léa. Vrai ou faux? Bah non. D'accord. Mais ce serait trop bien. Allez, j'ai envie de dire oui. Arnaud, vrai ou faux? Moi, ça me paraît bizarre quand même parce que ça date. Bah ouais, c'est ça Marcel qui- Juste Marceau. vrai ou Donc faux? Moi, je veux Me du cassez faux. pas les Oui, couilles, non, mais vrai moi ou j'aime faux bien la réflexion faux. Laura. Bah, vrai.
Très bien. Alors, Thibaut, vrai ou faux? Eh ben oui, c'est vrai. Je l'ai eu comme prof parce que j'ai fait son école. Elle n'existe plus maintenant. C'était l'école internationale de Mibodrame de Paris, Marcel Marceau. C'était à République. Et donc, je l'ai eu pendant 2 ans, de 2001 à 2003. Et c'est lui qui nous donnait des cours. Donc, j'avais 8 heures par semaine avec lui. Et il est mort en 2007. D'accord. Donc, c'était à quelques années avant sa mort. Ouais. C'est fou, Voilà. quelqu'un d'aussi connu. Enfin, tu aurais tendance à penser qu'il est mort il y a beaucoup plus longtemps en fait, qui est tellement incrusté dans notre. Ouais. notre Non, culture. il est mort en 2007, il me semble. Ouais. Ah oui. Eh bien, Thibaut reste dans Pantoufles Explosives. Dans quelques minutes, nous parlerons de Denise Jardinière. Vous écoutez Pantoufles Explosives. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Thibaut Boisdin est toujours dans Pantoufles Explosives pour nous parler de Denise Jardinière. Vous invite chez elle, un seul en scène écrit et mis en scène par toi-même. Oui, tout à Tu fait. n'as pas 38 metteurs en scène. Non. Alors, l'histoire, c'est quoi de Denise Jardinière vous invite chez elle? Alors, l'histoire, c'est les gens qui sont invités chez Denise Jardinière, mais qui ne savent pas pourquoi. Et ils viennent quand même. Et ils sont accueillis par la gouvernante de la maison. Donc, Et jouée par toi. Voilà, que j'interprète. Et ensemble, on va attendre Denise Jardinière qui tarde à arriver. Et puis, en même temps, elle doit endormir le petit Denis, qui est le petit enfant de la maison, qui arrive pas, qui est pris d'une insomnie, qui n'arrive pas à dormir. Donc d'abord, il regarde sa série, et puis ensuite, elle lui raconte une histoire. Et l'histoire qu'elle lui raconte, c'est la légende de Paul, Alors, le c'est prince solitaire. Et cette légende je sais pas jusqu'où je vais, parce que sinon je vais spoiler. Alors, non, Ah, il faut non. pas spoiler. donc cette légende a son importance. Exact. Et en fait, tous ensemble, c'est-à-dire que cette gouvernante et le public vont procéder à plusieurs événements pour pouvoir provoquer l'arrivée, enfin, tant attendue, de Denise Jardinière. Alors, comment il est né ce spectacle? Alors, comme je disais tout à l'heure, il est né chez moi et il devait vraiment pas durer longtemps. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, je vais faire ça pendant 2-3 mois chez moi, comme ça, je fais une petite forme très intime où les gens viennent dans mon salon et tout ça. Et puis, en fait, comme les gens sont venus, revenus, et puis, comme je t'expliquais tout à l'heure, je me suis retrouvé avec que du public que je connaissais pas. Et j'en ai refait. Donc, j'ai dû en faire une 60aine chez moi. Et puis ensuite, il y a la directrice du théâtre des Blondes Ogresses, qui s'appelle Françoise Gatti, qui a un petit théâtre dans le 18e, qui m'a dit, mais viens jouer chez moi dans mon théâtre. Et vraiment, au début, je me suis dit, mais c'est impossible, ce spectacle, je ne peux pas le jouer dans un théâtre. Et elle a insisté, donc je suis quand même allé voir son théâtre, et puis elle avait tout préparé. Elle le voulait. Et en fait, on faisait rentrer les gens par une porte, par la porte de l'immeuble qui jouxte le théâtre. Les gens rentraient par la petite cour, etc. Donc on a fait tout un parcours pour recréer cette maison. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bah oui, ça fonctionne en théâtre aussi. Et donc voilà, maintenant, je suis au Grand Point Virgule. Les mercredis à Les 19h30. mercredis à 19h30, pile. Parce que, comme tu as vu, elle est très, très pointilleuse. Elle est carrée. Oui, Elle est attention. carrée, elle nous accueille et tout. Oui, Alors oui, oui. justement, comment ce personnage, il est né de gouvernante? Tu t'es inspiré de personnes existantes ou Non. inexistantes? Non, en fait, c'est vraiment... c'est un de mes clowns, en tout cas, c'est moi, en fait, ce personnage. Enfin, c'est moi, non, c'est pas Non, moi. parce que là, c'est pas toi. Oui, Enfin, mais- c'est toi, mais... Mais disons que c'est une partie de moi qui est poussée à l'extrême, quoi, et dans ses tics et dans sa gestuelle et dans sa grammaire, quoi. Ça vient de moi et c'est ça que j'ai étiré au maximum pour en faire ce personnage-là. Mais je pense que je suis quelqu'un de très rigoureux aussi, très, très... Du coup, ça vient de là aussi. Mais je pense. oui, parce qu'on y croit à mort. Tu le joues très bien, cette bah, gouvernante. Ça riait beaucoup, ça participait beaucoup, ça plaisait aux adultes et aux enfants. Parce que le soir, on est venu, il y avait des enfants Oui, qui rigolaient. Alors, je sais pas s'ils comprenaient tout. je En ne tout sais cas, pas. ils rigolaient beaucoup. Bah ouais, Je pense que c'est bah, le personnage. c'est avec ça, les c'est-à-dire qu'ils mimiques. ils se prennent au jeu, je sais pas, enfin ils ont une autre lecture. Moi je sais jamais dire si c'est pour enfants ou pas pour enfants, mais en tout cas à chaque fois qu'il y en a, ils sont contents. Donc, Je pense que voilà. les enfants peuvent y aller. Léa a vu le spectacle. Un mot sur le spectacle, Léa? Oui. Oui, j'ai vu le spectacle, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, la gouvernante nous accueille dans la salle, donc on est directement plongé dans l'ambiance avec des jeux de lumière, un super décor, la musique oppressante et bien entendu ton personnage de gouvernante qui nous accueille et qui commence à nous familiariser avec ses mimiques et ses onomatopées qui sont assez incroyables. C'est-à-dire qu'une mimique ou une onomatopée, mais vraiment juste une, et le public éclate de rire. Mais la salle en entier. J'ai jamais vu
vu ça, c'est dingue. Je crois qu'il y a que Mr Bean qui sait faire ça. donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dingue. Je trouve qu'il y a une vraie qualité d'interprétation tout du long. Là, il y a une très belle écriture aussi qui se dévoile au fur et à mesure de la pièce. Voilà, sans trop spoiler, c'est une belle histoire. En fait, c'est un spectacle qui ressemble beaucoup à de l'humour absurde, mais qui finit par avoir un vrai sens profond. Voilà. Et donc, très belle écriture et vraiment très, très belle interprétation. Donc, et c'est très tendre et à la fois extrêmement drôle. Donc, c'est quand même un pari assez fou et assez réussi. Voilà. Ah ben merci beaucoup. Et alors, Rowan Atkinson, Mr Bean, t'en as parlé. Oui. Moi aussi, c'est une de tes influences parce que moi aussi, ça m'a fait beaucoup penser. C'est pas une de mes influences, mais en tout cas, c'est un grand compliment parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et enfin voilà, je prends avec grand plaisir. Alors, il y a un petit peu d'humour noir aussi dans le spectacle. Et là aussi, t'as eu des influences dans l'humour noir ou... Non, C'est comme ça. j'ai puisé dans en moi aussi et. Non, je veux pas spoiler non plus, mais c'est vrai qu'à un moment, on manipule des choses un peu humour noir. Un peu humour noir. Voilà, c'est ça, un peu humour noir. Et le personnage de cette gouvernante apparaît dans un clip. Oui. Elle Mais non. apparaît dans un clip. Ça s'appelle Débutante. Ça s'appelle Débutante. C'est un clip de la chanteuse Robert. Je sais pas si vous connaissez Robert. Alors moi, je connaissais pas, mais Non. Alors, il faut absolument que vous écoutiez Robert. En plus, elle vient de sortir son dernier album qui s'appelle Le Chant des Égarés. Et c'est une chanteuse qui a fait beaucoup d'albums. Moi, je l'écoutais quand j'étais adolescent déjà. Et donc, Robert, elle est venue chez moi voir le spectacle. Je suis fan, moi, de Robert. Waouh. Et du coup, j'envoie sur Facebook, sur sa page Facebook, des invitations pour venir voir le spectacle chez moi. Puis on ne sait jamais si c'est vraiment les vrais gens qui sont derrière les pages Facebook ou si c'est le staff et tout. Et on me dit, oui, on sera 2, machin. Donc je me dis, bon, on verra. Et là, j'entends dans ma petite cour, j'entends sa voix, je reconnais que c'est elle. Oh, je me dis, oulala. Ok. Et du coup, elle est venue voir le spectacle. Et c'était fou, quoi. Et parce que c'était chez moi, donc il y avait peut-être une vingtaine de personnes ce soir-là. Et donc, à l'issue du spectacle, on a travaillé ensemble. Et puis, elle sortait cet album-là à cette époque-là, Nuit gravement. Et la chanson Débutante collait bien, je trouvais, à Denise Jardinière. Et donc, on a travaillé ensemble. Et donc, Denise Jardinière est dans ce clip. Allez le voir, il est Génial. très réussi, il est très bien ce clip. Ah, et merci. Débutante. Eh bien, allez voir cette mystérieuse soirée chez Denise Jardinière. C'est au théâtre du Grand Point Virgule, mais aussi en tournée. J'en ai parlé tout à l'heure. Toulouse le 29 décembre, Vitry-les-Reims le 14 janvier 2022, Saint-Étienne, Nantes. Mais allez sur Internet, sur ta page Facebook, je suppose qu'il y a toutes les dates. Ouais. Et sinon, c'est au Grand Point Virgule, les mercredis à 19h30 jusqu'au 26 janvier 2022. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Thibaut, comme ton spectacle s'appelle Denise Jardinière vous invite chez elle, je vais te faire une interview jardin. Ok. Tu réfléchis pas, tu réponds très vite. Ok, cool. Plutôt rouler une pelle ou prendre un râteau? Rouler une pelle. Plutôt court ou jardin? Jardin. Plutôt jardin japonais ou jardin suspendu? Oh, jardin japonais. Et enfin, plutôt Jean du Jardin ou Denise Jardinière? Denise Jardinière. Ah, quand Ça, même. à 1000%. Moi aussi. Retrouvez Thibaut Boisdin dans Denise Jardinière vous invite chez elle au Grand Point Virgule les mercredis à 19h30. C'est jusqu'au 26 janvier 2022. Relâche le 29 décembre 2021 car il est en tournée. Et date de tournée, j'en ai quelques-unes, ça c'est toujours les mêmes, mais bon. Toulouse, donc Vitry-les-Reims, Saint-Étienne, Nantes. Mais allez sur Internet. Il y a toutes les Il dates. y aura ouais. toutes les Ouais, dates, toute la liste des dates.